Bonjour et bienvenue dans cette formation. Je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui parce qu'on va voir ensemble les techniques pour aller pirater votre croissance. On va voir ensemble les techniques de growth hacking. Alors derrière ces mots barbares, vous allez voir, il y a des méthodes et des outils très simples que vous allez pouvoir appliquer dès demain dans votre entreprise et qui vont permettre d'avoir des résultats beaucoup plus performants. Alors je me présente, je suis Frédéric Canevet, donc ça fait près de 20 ans que je travaille dans le marketing en tant que product manager, web marketer, blogueur. Et en fait, sans le savoir, pendant des années, j'utilisais les techniques de growth hacking. Et quand en 2017, le mot growth hacking a vraiment explosé, ça a vraiment fait tilt dans mon esprit. Je me dis waouh, Fred, c'est exactement ce que tu fais. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire le livre le growth hacking, un des premiers livres francophones sur le sujet, où j'ai délivré en fait les bases de la méthode. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous allez apprendre la partie growth, donc les stratégies qui permettent d'aller assurer une croissance sur le long terme d'une entreprise, qui permettent également de faire un bilan, un audit de son activité. Vous allez voir, ça ne va pas être très compliqué puisque cette formation s'adresse aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprise, aux chefs d'entreprise, aux marketeurs, bref, toutes les personnes qui ne sont pas techniques mais qui veulent avoir des bonnes idées et des stratégies à appliquer au quotidien. Ce ne sont pas du tout des techniques et des outils spécialement dédiés pour les geeks, vous allez voir. Même quelqu'un qui ne connaît pas trop l'informatique comprendra au minimum les méthodologies et saura ensuite choisir les bons outils parmi toute la liste des outils que je vais vous proposer. Donc ce que je vous propose, c'est de débuter par quelque chose de pratico-pratique et de passer immédiatement à l'action. C'est vraiment une des philosophies majeures de growth hacking, agir tout de suite. Et certes, réfléchir un peu, mais surtout passer à l'action. Alors cette première partie concernera tout simplement d'aligner toute l'entreprise et toute la structure sur un objectif concret. Ça peut être valable pour une entreprise où il y a 100, 200, 300, 500, 1000 personnes, mais c'est aussi valable pour un freelance. Comme moi, par exemple, j'applique cette méthode-là. Cette méthode, c'est le North Star Metric, ou NTM, The Only Metric That Matters. Donc cette étoile du Nord, North Star Metric, a un objectif simple. Aligner l'ensemble de l'entreprise dans un objectif, mais également faire en sorte que tout le monde, que ce soit la personne qui soit au plus bas de l'échelle jusqu'au dirigeant, soit totalement aligné et fasse en sorte que chaque action qui sera réalisée soit passée à ce filtre. Est-ce que cette action va m'aider à atteindre les objectifs de l'entreprise? Alors pourquoi on se dit ça? Parce que normalement ça paraît très logique que tout le monde soit aligné. Non, il y a quelque chose qui arrive dans toutes les entreprises. Chaque service, chaque structure a son propre objectif, qui contribue généralement au succès de l'entreprise, mais par exemple les commerciaux, c'est le chiffre d'affaires ou la marge. Le marketing, c'est souvent le nombre de leads générés ou les prospects générés, la visibilité. Pour le service technique, c'est simple, c'est la fluidité à la hotline ou c'est le nombre de cas qui ont été traités, etc. Pour la comptabilité, c'est la trésorerie, l'argent qui rentre, etc. Donc chacun en fait a un objectif, chacun court dans un couloir et fait sa course sans véritablement se soucier des autres. Le marketing va générer des leads, les commerciaux vont les avoir, ils vont se dire ah ouais non mais c'est pas forcément du super leads, ils vont se plaindre un peu. Le marketing va mettre en place des opérations, mais les commerciaux diront ouais c'est sympa votre opération mais les clients ils veulent pas ça, etc., etc. Donc en fait l'objectif c'est de définir vraiment un indicateur que tout le monde va suivre et qui va dicter chacune des actions et on se fera un petit filtre comme ça, on dira est-ce que ce que je fais va contribuer au succès de l'entreprise. C'est vraiment très simple à mettre en place parce qu'après le dirigeant va communiquer sur cet objectif, va communiquer sur où on en est, l'atteinte, et chacun devra vérifier justement que son plan d'action et que son travail au quotidien permettra de passer de la situation actuelle à l'objectif. Alors je vous disais que cet outil-là peut être utilisé par n'importe qui, même un freelance, parce que moi aussi je l'ai utilisé pour moi. En effet, en étant solo chez Conseil Marketing avec une assistante et puis parfois avec quelques petits aides externes, j'ai utilisé ça et ça a véritablement révolutionné ma manière de faire du business. Pourquoi? Tout simplement parce qu'auparavant je suivais 3 indicateurs au quotidien. Je suivais à chaque fois le trafic, donc l'évolution du nombre de visiteurs depuis mon Google Analytics. Je suivais le nombre de leads qui étaient générés dans mes solutions d'emailing et je suivais mon chiffre d'affaires. Et parfois, en fait, qu'est-ce qui se passait?
je voyais que mon trafic baissait, je me disais, ah Fred, il faut que tu écrives des articles, et hop, le trafic remontait. Parfois, c'était le nombre de prospects dans la journée, je disais, j'ai pas atteint mon objectif minimum, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être communiquer sur les réseaux sociaux, je vais peut-être faire quelque chose pour partager, etc., etc. Parfois, c'était plutôt tout simplement du chiffre d'affaires qui me manquait et j'envoyais un email. Mais en fait, vous voyez, je travaillais parfois sur un objectif un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et rien n'était unifié. Et mes actions n'étaient pas dictées par le chiffre d'affaires en priorité, mais parfois par le trafic. Et c'est vrai que c'est un petit peu lié. Plus on a de trafic, plus on a de prospects, plus on a de chiffre d'affaires. C'est pas forcément le cas. Tandis que parfois, si on se dit, tiens, mon objectif principal, c'est faire du chiffre d'affaires et d'aller doper mon business, à ce moment-là, toutes les actions que je vais mettre là vont être faites là-dessus. Je vais peut-être pas écrire un article de blog parce que mon trafic est en baisse, mais au contraire, je vais peut-être envoyer une promotion, je vais améliorer la conversion, je vais faire ceci, cela. Et donc ça, c'est ça qui est essentiel. Travailler sur un seul indicateur qui permettra de passer au filtre les actions que vous devez mettre en place en priorité. Et vous verrez, si vous appliquez vous aussi ces méthodes-là dans votre entreprise, ça va changer la philosophie et la culture de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas travailler d'un côté sur ceci, d'un côté sur cela. Ils vont véritablement travailler ensemble dans un objectif commun. Et à chaque fois qu'ils lanceront une action, ou qu'ils iront au travail le matin, qu'ils allumeront leur ordinateur, ils diront « Ok, ce que je fais, est-ce que ça va servir l'entreprise ?» Et ça, c'est super puissant et ça permet vraiment de doper une entreprise et vraiment de se dire « Ok, on va vers là et tout le monde y va et tout le monde met ses efforts là-dessus. » Donc voilà, votre premier travail, il est très simple. Définissez quel est ce North Star métrique, chiffre d'affaires, marge, etc., etc. 2, quel est l'objectif à atteindre, la situation de maintenant et l'objectif à atteindre, bien sûr, il faut que ça soit réalisable. Et ensuite, diffuser ça dans l'entreprise, que ce soit les managers, les collaborateurs, une newsletter du DG, un email qui est affiché, ou alors un email qui est donc envoyé de manière mensuelle, hebdomadaire. Ça peut être aussi affiché dans l'entreprise avec un petit graphique, une infographie. Bref, mettez de la vie à cette North Star métrique, faites-la vivre, faites-la diffuser et que ça soit vraiment l'indicateur clé de l'entreprise, un petit peu comme on prend le pouls pour savoir si ça va. Vous saurez tout de suite si l'entreprise va bien. Si vous faites bien les choses, vous verrez, ça donnera des résultats vraiment spectaculaires sur le long terme. Allez, à vous de jouer. Prenez votre papier et crayon, c'est le premier exercice de la formation.